La Minute Sport avec ce dimanche, nous avons vécu la fin du Tour de France et la finale de l'Euro féminin en foot. Alors on va commencer par les femmes, la finale qui opposait les favorites espagnoles, championnes du monde en titre, aux anglaises, championnes d'Europe en titre. Les anglaises qui s'étaient défaites des italiennes après prolongation de buts à 1 en revenant à la 96e dans ce match. Les italiennes pensaient être en finale. Et les Espagnols qui avaient gagné difficilement contre les Allemandes. Donc les Espagnols retrouvaient les Anglaises qui avaient perdu contre les Françaises en match de poule au premier match, lors du premier match, une belle victoire française de buts à 1. Et les Anglaises ont créé la surprise puisqu'elles sont championnes d'Europe de nouveau face aux Espagnols après un match dominé dans l'ensemble par les Espagnols. Elles ont ouvert le score par Mariona Caidante en première mi-temps. Et c'est Alicia Russo en début de deuxième mi-temps, sur une des rares occasions des Anglaises, qui a permis donc à son équipe de revenir à hauteur à un partout. On a eu des prolongations où les Espagnols ont manqué un peu de tranchant. Et séance des tirs au but, 3 tirs au but à 1 pour les Anglaises. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cet euro? On peut retenir que les Anglaises, un peu comme les Allemandes, avec un peu moins de qualité, mais les Anglaises sont des grandes combattantes. C'est ce qui manquait peut-être à notre équipe de France, qui avait une très belle qualité de jeu. On a très bien joué. On l'a vu sur les matchs de poule. Mais quand les matchs sont un peu plus sérieux, deviennent plus importants, c'est le combat qui devient le plus important. Et il y a quelques joueuses comme Lucie Bronze, comme Kelly, qui a marqué donc le dernier tir au but. Ce sont des joueuses de caractère. Les caractères, c'est ce qui a manqué un petit peu à cette équipe de France contre l'Allemagne, à 11 contre 10, on s'en rappelle. Peut-on avoir des regrets pour nos Bleus? Pas forcément, puisque quand le niveau monte, il faut avoir ce caractère, cette envie de se dépouiller pour franchir le match d'après, pour franchir le tour d'après. Et on peut dire que les Anglaises n'ont pas volé leur titre, hein, même si les Espagnols ont montré un peu plus de qualité de jeu et n'ont pas su terminer, on va dire, terminer le travail, puisqu'elles ont ouvert la marque et n'ont pas réussi à tuer le match, comme on dit. En tout cas, donc, les Anglaises sont championnes d'Europe, une nouvelle fois. En vélo cycliste, le Tour de France qui s'est terminé dimanche sur les champs avec la butte Montmartre, cette fameuse montée qu'on a eue aux Jeux Olympiques, qui a donné un peu de suspense avec la belle victoire de Van Aert, malgré Pogacar qui aurait bien aimé gagner cette étape. Et au classement général, comme prévu, donc Pogacar a largement gagné son quatrième Tour de France et son deuxième successif, donc deuxième de rang, avec 4 minutes d'avance sur Jonas Vingegaard. Et troisième place, Florian Lipovitz, qui fait un très bon tour, mais qui finit à plus de 11 minutes. Donc des gros écarts, quatrième Oscar Only. Le meilleur français, c'est une belle surprise. C'est donc Vauclin, notre Vauclin national, une Vauclamania sur ce tour qui a permis à nos couleurs d'aller à la septième place, c'est déjà pas mal, septième du Tour de France, juste devant Roglic, c'est pas mal, qui a gagné plusieurs tours sur d'autres grands tours. Et Jordan Gega qui a aussi fait une très bonne place puisqu'il a fait 10e du tour, 2 Français dans les 10 premiers, mais à une demi-heure, hein. 22 minutes pour Vauclin, Kevin Vauclin qui finit à 22 minutes et Jordan Gega qui finit à 32 minutes. C'est quand même des gros écarts, Pogacar a une nouvelle fois fait de gros écarts sur ce Tour de France. Voilà, allez, je vous dis à bientôt.